Le vrai problème de cette crise remonte en 1904, quand les plus riches se sont regroupés pour s'emparer du système éducatif américain. Ils ont créé un conseil général de l'éducation formé par des gens comme Rockefeller ou J.P. Morgan. Ce qu'ils ont dû enlever à ce système, c'est l'éducation financière. Et la manière par laquelle ils peuvent nous berner, c'est via le mécanisme de l'argent. C'est pour ça que j'ai écrit le livre « Père riche, Père pauvre » qui est comme un signal d'alerte en 1997. Par ce livre, j'ai dit « Réveillez-vous. Quelque chose arrive. » Donc nous sommes là où nous sommes actuellement, et c'est la plus grande transformation du monde de l'ère industrielle, à l'ère de l'information. Certaines entreprises vont excellemment bien pendant cette période, parce qu'elles ont opéré la transition pour ce nouveau monde du numérique. Mes entreprises et moi-même avons opéré cette transition et allons très bien. Je gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui que j'en ai gagné avant. Mais si vous perdez de l'argent actuellement, c'est qu'il y a un problème. Et le problème prend ses racines dans tout ce qu'on nous a appris à l'école. Parce qu'ils nous ont rien appris sur l'éducation financière. Ils vous ont fait croire que le diplôme, c'est tout ce qui compte, alors que c'est juste un bout de papier. Et plus vous travaillez pour un salaire, pour de l'argent, plus vous seriez pauvre. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la prison est dans notre tête, et ça commence très tôt, avec des fausses informations qu'ils nous ont données, plus une grande désorientation. Comment nos écoles osent-elles punir les enfants parce qu'ils ont fait une erreur? Comment pourriez-vous apprendre effectivement, si vous ne commettez pas d'erreur? Dieu nous a façonnés de telle sorte qu'on apprenne des erreurs. Un enfant apprend à marcher en tombant. Il apprend à faire du vélo en tombant. Tiger Woods était le plus grand joueur de golf de toute l'histoire du monde, parce qu'il a commis plus d'erreurs que vous et moi. Mais nos écoles nous punissent pour avoir fait des erreurs. En 2008, l'aide financière que l'État accordait était destinée aux immobiliers de résidence. Cette crise actuelle, les aides massives que l'État accorde, sera destinée aux hedge funds et les capitaux d'investissement qui ont investi dans tous les immobiliers hébergeant des commerces. J'ai par exemple, moi, un projet de 100 millions et l'État vient de m'accorder cette somme. La Banque fédérale et le gouvernement m'ont soutenu immédiatement. C'est pour ça que je dis tout cela, c'est un socialisme pour les riches et un capitalisme pour les pauvres et la classe moyenne. Pour tous ceux qui veulent travailler pour de l'argent, je leur dis, vous êtes seuls. Si par exemple là actuellement vous détenez un restaurant modeste et que vous voulez licencier vos employés, votre situation n'est pas mieux que celle de vos employés. Laissez-moi vous montrer l'ampleur de ce qui se passe. La dette nationale de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis était de 25 milliards de dollars. Actuellement, chaque jour, ils impriment 125 milliards de dollars. Chaque jour. C'est 5 fois ce qu'était la somme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils impriment tellement d'argent pour conserver ce qui ressemble à un gros ballon ayant une brèche sur un point qu'ils essaient désespérément de fixer, et que peu importe les efforts qu'ils fournissent, le ballon va rétrécir. Et en termes financiers, cela s'appelle la dette au PIB. On est passé de 90 à 105% et aujourd'hui on en est à 120%. Ça veut dire que nous sommes en banqueroute. Ils vont continuer d'imprimer encore plus d'argent, ce qui veut dire que les épargnants deviendront encore plus perdants. Comme je l'ai prédit, en quelques années, votre argent ne vaudra rien du tout. Donc mon message est pratiquement simple, le temps qu'on vit actuellement est un temps de métamorphose. L'éducation financière dans le langage de mon père riche est l'équivalent d'une transformation financière, et la définition du mot métamorphose est vraiment important. Ça veut dire l'évolution ou la transformation d'une forme immature à une forme adulte. La métamorphose, c'est comme une chenille qui se transforme en papillon. Donc pour tous ceux qui actuellement ont des problèmes financiers, pensez à l'analogie de la chenille. Et cette crise est votre nid. La question est, qui seriez-vous quand vous sortirez de cette crise? Voulez-vous en sortir, victime, en se plaignant au monde, c'est la faute du capitalisme, ce sont eux les méchants et toutes ces choses, ou allez-vous dire, ceci est la meilleure chose qui m'est arrivée.
Et en vrai, cela peut être la meilleure chose qui vous est arrivée, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et enfin financièrement. Cette transformation, qu'on peut appeler aussi métamorphose, c'est passer de « papa-maman vont prendre soin de moi », l'État va m'assurer une sécurité sociale, l'assurance retraite, etc. Vous allez passer dès cet état et vous grandissiez mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement et financièrement. Voilà. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Mais si vous jouez toujours la victime, on va pas y arriver. C'est la raison pour laquelle nous avions plein de gens dans des situations troublantes à l'école. Qu'est-ce qu'on nous apprend sur l'éducation financière? Rien du tout. Est-ce un accident? Bien sûr que non. C'est pour ça que mon père pauvre doctorant de l'université de Stanford s'est caché derrière son diplôme alors que c'est l'équivalent d'un papier toilette. Mon père ne savait absolument rien sur l'argent. Et quand il a perdu son travail, il a réalisé combien il était immature, parce qu'il avait besoin de la pension du gouvernement, il avait besoin d'un salaire, il avait besoin de toutes ces choses. J'ai connu ma propre métamorphose en 1973 quand j'étais revenu de mon service militaire. J'étais pilote de la marine quand j'étais en phase de tirer sur un jeune garçon. Je me suis retenu et j'ai dit non, je ne voudrais pas faire ça. Je pourrais bien le faire, mais j'ai dit, je ne voudrais pas faire ça, pourquoi tirer sur lui? D'ailleurs, pourquoi je suis là? C'était là mon moment de réalisation. Pour beaucoup de gens, cette crise doit être votre point de départ, et vu que toi et moi avions vu le dedans du système, le vrai problème n'est pas le marché des stocks. Le vrai problème, c'est le système financier bancaire qui opère dans l'ombre.